ein Fischerbub, 1,80 hat er gut. Ein Muskelbündel rundherum, der Sport tut ihm so gut. Die Mädels sind ganz heiß auf ihm, das weiß er sowieso. Doch er bleibt ganz cool dabei und lacht nur alle an. So ein Schlawiner, der hat es wirklich super drauf. Die Mädels wollen ihn alle haben, doch er lässt keine in sein Haus. So ein Schlawiner, da kannst du wirklich amüsieren. Wie er das locker machen kann, das tät mich interessieren. Doch ich glaub, ich weiß jetzt schon, ich hab ein bisschen nachgedacht, was meinen Freund, den Schorschi, so Angst vor Mädels macht. Das ist keine Frau und auch kein Mann, da kommt sie niemals drauf. Das ist sein Hund, der sieh mal, der passt auf ihn so auf. So ein Schlawiner, der hat es wirklich super drauf. Die Mädels wollen ihn alle haben, doch er lässt keine in sein Haus. So ein Schlawiner, da kannst du wirklich amüsieren. Wie er das locker machen kann, das tät mich interessieren. So ein Schlawiner, der hat es wirklich super drauf. Die Mädels wollen ihn alle haben, doch er lässt keine in sein Haus. So ein Schlawiner, da kommt sie niemals drauf. Das ist der Hund, der Siemann, der passt auf ihn so auf. Das ist der Hund, der Siemann, der passt auf ihn so auf. Das ist der Hund, der Siemann, der passt auf ihn so auf. J'ai une petite question. Est-ce que je sens mauvais? Bah non, Nonos, tu sens pas mauvais? Ah bon? Parce que depuis hier, quand je croise des gens, ils arrêtent pas de me dire « Allô? Allô ?» Ah ouais. Donc ça veut dire qu'ils veulent que je prenne un bain? Non, 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 ça veut dire bonjour en allant. Ah, d'accord. Eh ben, c'est pas gagné ces jours, hein? Ouais? Rien. Allez, bisous, bisous.
aussi trouvé ça. Donc c'est très bon. Donc si vous savez où je peux trouver en France soit ça, soit un équivalent, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est quelque chose que j'ai encore jamais vu. Voilà. Et pour info, c'est vegan. Donc je préfère le préciser au cas où, parce que c'est peut-être pas clair, je sais pas. Ce n'est pas une blague. Regardez, il y a un frigo ici, vous me dites, mais ça fait quoi là? Eh bien, il y a une boîte à livres. C'est très original. Et comme vous avez pu le remarquer auparavant, nous sommes à Schlorzy. Applaudissez mon accent allemand, s'il vous plaît. Et du coup, le chemin de fer que vous voyez là, en fait, il a été construit en 1926 et il s'appelle le chemin de fer des Trois Lacs, puisqu'il y a 3 lacs aux alentours. Il y a celui de Schlorzy, celui de Titisee et un autre entre les deux que j'ai vu sur le chemin dans le train, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Et du coup, en fait, pour la petite histoire, c'est que au 19e siècle, en fait, la population a décliné, c'est qui a entraîné l'immigration et une diminution significative du nombre d'habitants, notamment à cause de la famine et des mauvaises récoltes. Donc, ce qui fait que des agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs, ont été obligés de vendre leur exploitation à l'État. Alors le lac de Schlorzy est à moitié naturel, à moitié artificiel, puisqu'à la base en fait il est totalement naturel, sauf qu'il a été agrandi au début des années 1930, donc plus précisément entre 1929 et 1932, et notamment grâce à la construction d'un barrage en fait qui a abaissé le niveau du lac d'environ 13 mètres si je dis pas de bêtises, mais qui l'a agrandi. Mais d'ailleurs, on peut retrouver, comme vous pouvez le voir juste ici, une photo de 1870. Donc on voit bien que le lac existe et qui n'est pas non plus aussi grand que maintenant, mais qui n'est pas non plus tout petit. Et d'ailleurs, il y a une pirogue qui a été retrouvée et qui daterait de 650. Donc ça prouve que le lac existe depuis longtemps. Et d'ailleurs, on doit beaucoup rire puisque je
juste à côté de Schlorzy, il y a, je sais pas vraiment si c'est un village ou juste un lieu, en tout cas c'est un arrêt du train, et ça s'appelle Ha Ha. Bien prononcé en allemand comme je le fais. C'est ironique. Je n'ai pas du tout d'accent. Enfin, j'espère que quand même que mon allemand est meilleur que l'anglais de François Hollande. Hein. Bref, du coup, je trouve que c'est un très bon moyen de bien prononcer. D'entendre le contrôleur dans le train dire le nom de la ville, hein. Pas de m'écouter moi, bien vouloir le filer. Bisous. Ceci, c'est aux épinards et au fromage. C'est végétarien. Alors, maman a goûté, elle a dit que c'est très bon. Alors, c'est bon, maman? Délicieux. Ouais, maman a dit que c'est bon. Donc, on va goûter hein, avant qu'elle ne mange tout. Voilà. Ça doit être pour indiquer que les chiens n'ont pas le droit de faire caca. Est-ce que les chiens vont comprendre? Bah, peut-être. Hein. En tout cas, c'est très rigolo. Et là, on voit un petit peu les alentours. Bon, je ne montre pas trop parce qu'il y a des gens, mais c'est très joli. Et d'ailleurs, je me suis baignée aujourd'hui et aussi hier et avant-hier. Et du coup, il y a aussi des coins et des plages privées donc, qui sont réservées, il me semble, aux collaborateurs de je ne sais pas quel hôtel. Pas les clients, hein, les collaborateurs, c'est très précis. Mais, il paraîtrait que si vous vous abonnez à l'Axi Plume, il se pourrait qu'on vous donne accès à l'une de ces plages, rien que pour vous. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous voulez être pépère, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh mon dieu, ça y est, je me prends pour une influenceuse à 1 million d'abonnés alors que j'en ai 120 au moment où je fais cette vidéo. Alors, j'ai trouvé ça sur Pinterest et du coup, d'après la personne qui a fait ça, ou les personnes qui ont fait ça, la Bretagne est un pays. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Ah, et on en parle de la représentation bizarre de la France. C'est original. Merci. C'est un très beau dessin. Regardez, c'est un Monopoly avec du chocolat. C'est bizarre. C'est très bizarre, c'est original, voilà. On dirait des trucs de Noël. Ou d'anniversaire, plutôt d'anniversaire, parce que Noël c'est plutôt. Regardez ça, en fait, il y en a un peu partout. Et c'est un peu traite parce qu'on s'y attend pas forcément. Du coup, faut faire très attention à ces chevilles. Alors, du coup, vous voyez ici qu'il y a un endroit pour traverser. Mais bon, voilà. C'est des sortes de petits ruisseaux. D'ailleurs, il y a des gens qui se trompent les pieds dans certains. Parce que c'est propre, je sais pas trop, mais c'est très sympathique. Et juste à côté, il y a un beau chien. Bonjour le chien. Le savais-tu avec Offenburg, Freiburg im Brexau? J'ai un très bel accent allemand. Ou pas. Du coup, ce sont les deux villes d'Allemagne les plus ensoleillées. Et oui, il y a du soleil. Du soleil. Alors que pourtant, pas très loin,
donc notamment à Titisee ou à Schlorzé, eh bien, il y a des stations de ski. Bon, ça c'est pour l'hiver, hein, parce que l'été, a priori, on ne fait pas de ski. Il y a peut-être du ski sur l'herbe, hein, ça existe peut-être, on ne sait jamais. Mais du coup, l'autre fait amusant, et ça, c'est pour toi, Fred, si tu regardes cette vidéo, car on va parler de numismatique. Et du coup, en 2020, pour les 900 ans de la ville, donc je vous laisse faire le calcul à peu près quand la ville a été construite, eh bien, une monnaie spéciale a été réalisée. Voilà. Je pense que vous pouvez facilement la trouver sur internet. Alors, je ne dirai pas le nom de la personne qui a fait cette monnaie parce que je risque de l'écorcher. Déjà que là, vous entendez des choses prononcées avec un accent allemand absolument horrible, encore pire que tout. Donc, pour vos oreilles, je vais m'arrêter là. Bisous. Ah, et en fait, on dit Jean-Sébastien Park et non pas Jean-Sébastien Park. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remettre cette magnifique photo de magnifique grenouille, enfin, sculpture de grenouille. Parce que par ici, en fait, il y a certaines personnes qui ont dans leur jardin des choses originales, comme par exemple une fausse vache grandeur nature, de fausses oies, un faux squelette sur un transat. Je suppose que c'est un faux squelette et j'espère. Ou encore, sur le balcon, un trampoline. Oui, un trampoline sur le balcon. C'est original. Par contre, je n'ai pas vu de statue de pilou, de statue de chou-fleur, de statue de carotte. Pas encore, mais écoutez, si vous voulez décorer votre jardin avec ça, faites-le et envoyez-moi une photo. C'est une blague, hein, c'est une blague. Merci. Et autre fait, on va dire, amusant, c'est que tout à l'heure, j'ai voulu aller dans un magasin pour acheter des souvenirs. Donc, j'arrive avec mes grosses oreilles. Je vais au magasin. Il était environ 5h moins le quart de l'après-midi. Oui, pas du matin, mais ça vous en doutez. Et devinez quoi ? Non, il n'y avait pas d'extraterrestres. Le magasin était en train de fermer. Et oui, le magasin de souvenirs fermait à 17h. Vous avez bien entendu. Et du coup, aussi, j'ai vu ce livre dans une librairie, mais je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas de cerveau, tout simplement. Mais du coup, quand je rentre, eh bien, je vais le commander et peut-être que je ferai un unboxing comme les stars. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un terrier d'animal, peut-être. Donc si vous savez quel animal ça peut être éventuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Je pense que c'est un terrier d'éléphant, mais je n'en suis pas sûre parce que l'entrée est un peu grande. Regardez, là aussi, il y a l'air d'avoir un terrier d'animal, on le voit beaucoup mieux. Bon, il y a des trous d'araignée, alors je sais pas trop s'il est encore occupé, mais c'est au pied d'un arbre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez ce que ça peut être comme animal. Voilà. Et du coup, l'étang à côté, que vous allez voir tout à l'heure, eh bien c'était une ancienne patinoire où il faisait visiblement du patin et du hockey aussi. Et il y avait des compétitions, donc je vous laisse lire un petit peu. Ça avait l'air aussi d'être pas mal actif en 1926, en 1924, comme vous pouvez le voir, même si vous ne comprenez pas l'allemand. Et sur la deuxième photo, vous voyez une espèce de tente de bâtiment. Eh bien, on peut voir les restes. Alors, je n'ai pas photographié, mais on devine qu'il y avait un bâtiment à cet emplacement. Donc, je trouve ça très intéressant. Mais je pense que c'était que l'hiver, hein, parce que sinon le lac n'était pas gelé autrement. Scheißegal, wir feiern überall. Alle in den Flieger, alle Mann an Bord. Nachricht an den Captain, bring uns von hier fort. Wir wollen 1, 2, Polizei, alle Richtung Süden. Maximaler Schub, lass den Flieger fliegen. Immer geradeaus, unter uns die Wolken, übers Meer hinaus. Wir wollen der Sonne folgen. 3, 4, kaltes Bier, alles aus der Dose. Selbst die Stewardess serviert in kurzer Hose. Willkommen an Bord, hier spricht Ihr Kapitän. Vor uns, da ist schon ein Eisberg zu sehen. Wir haben uns verflogen. Scheißegal, wo wir landen, in Peru und in den Anden, auf Ibiza oder Arenal. Scheißegal, denn wir feiern überall. Scheißegal, wir feiern überall. Rein, raus, Mickey Maus, Ketten, fahr das Fahrwerk aus. Noch 1, 2 Bier und dann wackeln wir zur Tür. Wir wollen nur raus aus dem Flieger. Da spricht der Captain schon wieder. Willkommen an Bord, hier spricht Ihr Kapitän. Vor uns, da ist jetzt die Wüste zu sehen. Wir haben uns verflogen. Scheißegal, wo wir landen, in Peru und in den Anden, auf Ibiza oder Arenal. Scheißegal, denn wir feiern überall. Scheißegal, wir feiern überall. Scheißegal, wo wir landen, in Peru hoch in den Anden, auf Ibiza oder Arenal. Scheißegal, denn wir feiern überall. Scheißegal, wir feiern überall. Scheißegal, wo wir landen, in Peru und in den Anden, auf Ibiza oder Arenal. Scheißegal, denn wir feiern überall. Auf Ibiza oder Arenal. Scheißegal, denn wir feiern überall.